C'est le document que Paris aimerait disparaître sur les réseaux sociaux. Mais grâce à l'Internet, ce document existe aujourd'hui. Bienvenue dans les 11 accords secrets du lendemain de l'indépendance. Les États africains nouvellement indépendants, on est dans les années 1960, ils ont signé 11 accords avec leur maître ou ancienne puissance coloniale qui est la France. Aujourd'hui, on va décortiquer ces accords qui sont même les causes même ou le malheur de domination d'aujourd'hui. Vous allez peut-être me dire que pourquoi de parler de ces accords en 2026, choses qui ont été faites ou scellées en 1960. Figurez-vous, quand on finira la liste, vous allez comprendre que beaucoup de nos problèmes sont issus de ces accords où certains sont intacts à date d'aujourd'hui existent dans nos pays. Alors, on ne va pas tarder ou parler sur les 11 accords de manière globale, mais on va peut-être prendre ces des plus importants, par exemple les francs CFA, les centres, les accords militaires, la priorité sur les ressources naturelles, entre autres. On va prendre ceux dont les plus importants. On va essayer d'expliquer en même temps, de contextualiser avec ce nouveau système ou bien avec le nouveau format. Alors, bienvenue sur Afrique Décryptée. Installez-vous confortablement. Alors, on enchaîne. Chers Africains, si vous êtes là, commençons par le plus important. L'économie. C'est là qui ruine notre économie d'aujourd'hui, qui bloque notre développement, le développement de l'Afrique. Les francs CFA. Que dit l'accord? Les accords ont dit que les États africains nouvellement indépendants sont obligés de déposer leurs réserves d'or dans la banque de finances française. Je dis bien, les ressources de ces États seront contrôlées par la Banque française de finances. Je m'explique. À la fin de chaque année, nos États ou bien nos institutions comme nos ministères des Finances se rendront à Paris pour donner des comptes rendus de tous ceux qui ont comme budget, si on peut l'appeler ainsi. Ils vont rendre compte et ils vont parler de tout ce qui va se passer ou bien les manques et les besoins de l'année en cours, tout comme l'année qui revient. Les ressources sont limitées et structurées et contrôlées par la Banque des finances françaises. Figurez-vous, les billets francs CFA même est imprimé en France. Quelques peu de réserves d'or qu'on a sont stockées dans les trésors publics françaises. Alors ici, on ne parle même pas de banque centrale parce que beaucoup de nos États, même aujourd'hui, ce qui est gênant, ils n'ont pas encore les banques centrales. Donc si un État n'a pas une banque centrale, il est obligé de stocker son réserve dans d'autres banques centraux des autres pays. Bref, c'est un peu ça. Le franc CFA que vous voyez, celui de l'Afrique centrale, ceux de nos camarades de la CEMAC ou celui de BCAO, c'est la même chose. C'est une monnaie coloniale. Comme vous le savez, franc, colonie africaine. Donc, le plus important dans ça, tant que l'ancienne puissance contrôle bien les réserves d'or, donc la monnaie est contrôlée, l'économie est contrôlée. Ensuite, deuxièmement, l'intérêt prioritaire de la France sur les ressources naturelles. Et oui, comment ne pas penser de l'uranium du Niger? Comment ne pas penser du pétrole du Gabon, ELF? Comment ne pas penser du cacao de la Côte d'Ivoire ou l'or du Mali, comme vous le savez. Je sais que ça vous touche énormément. Pour un Nigérien, ça va faire très mal. En France, une ampoule sur 4 allumée par l'uranium du Niger, mais à Niamey ou autre au Niger, les ménages sont dans l'obscurité totale.
tout comme à cacao, on paye une barre de chocolat plus cher, mais on donne comme presque cadeau notre cacao à l'ancienne puissance pour aller transformer et nous ramener, nous vendre plus cher. C'est un peu ça. Toutes les ressources naturelles, les entreprises françaises ont priorité. Tout comme Vincent Bolloré s'est enrichi sur le dos des Africains parce que c'est de là qu'il a travaillé, il a fait ses entreprises en Afrique, il a travaillé sur le dos des Africains, il est compté aujourd'hui parmi les hommes les plus puissants de la planète. C'est grâce aux Africains. Alors, je tiens à rappeler que concernant les ressources, figurez-vous, même aujourd'hui, il y en a, les ressources ont une priorité, mais de manière secrète, mais par la France. Vous allez me dire quel pays aujourd'hui en 2026 peut être esclave. Je ne veux pas citer un État ici, mais imaginez et devinez si vous voulez. Essayez de comprendre la situation. Les accords existent bel et bien jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, la liste n'est pas encore terminée. Prendrons l'essentiel, la souveraineté militaire. Alors maintenant vient l'accord sur les défenses mutuelles, entre guillemets. Que dit ceci? Ceci dit que la France a le droit d'intervenir militairement au gré ou pas des Africains. Si par exemple un de nos pays est en difficulté ou bien essaye de dérailler, comme on dit, sur le chemin de l'ancien système, la France va envoyer une bataillon ou bien son armée pour intervenir et instaurer l'ordre, comme vous l'entendez. Donc, plusieurs de nos États ont été scandalisés de cette manière. Beaucoup de pays. Je pense au président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire de 2013. Lorsque le président Gbagbo refuse de s'aligner sur la ligne du Paris, on lui a fait un coup d'État. Donc, ici, je pense que vous me direz qu'il y en a d'autres pays européens aussi. Ils ont ce qu'on appelle la responsabilité d'agir au niveau de l'ONU, mais celui de la France est énorme et plus humiliant. Donc, de cette manière que vous verrez l'armée comme Barkhane, Sabre, l'armée française avec des armes et des matériels lourds toujours dans nos pays. Donc, c'est grâce à ces accords-là. Je précise qu'aujourd'hui, en 2026, dans beaucoup de nos pays, l'armée française est présente aujourd'hui. Dans nos camps militaires, plus encore, dans nos palais présidentiels même, l'armée française est présente. Ça veut dire nos États n'ont plus le droit d'acheter, ce qui est plus important. Un État africain, ça veut dire, n'a plus le droit d'acheter un Kalachnikov d'origine russe, mais il est obligé d'acheter à Paris, celui de la France, mauvais ou pas. Même si vous voulez acheter un avion de chasse Rafale ou quoi que ce soit, vous êtes obligé d'acheter un avion français Rafale. Je précise même que beaucoup de nos États ne disposent même pas des avions de chasse. Dans tous les cas, on n'a pas le droit d'acheter un avion américain, russe ou chinois, truc quoi que ce soit. Mais vous allez peut-être me dire qu'on a vu certains pays ont pris leurs responsabilités aujourd'hui, achètent des drones et des matériels chinois et turcs. Mais comme on l'a précisé du début de la vidéo, 14 États, c'est énorme. Si un ou deux États quittent le système, la bonne partie de nos États existe toujours dans ce système. Le quatrième accord, celui-là est plus intéressant, la francophonie. Qui dit la francophonie, c'est la langue française. Donc c'est une institution pour tous les États ou tous les pays qui parlent la langue française au monde. Que dit dans ces accords? Dans ces accords est mentionné que ces États nouvellement indépendants ont l'obligation
de mettre les Français dans leurs écoles et apprendre à leurs enfants et fils comme la langue de travail et langue d'éducation. Je dis bien, qui va me dire que le français n'est pas obligatoire aujourd'hui dans nos pays? Qui va me dire parler ou bien faire des erreurs vocabulaires ou grammaticaux, ça va faire mal. Donc, les accords coloniaux existent toujours. Alors, je vous rappelle un truc très intéressant. Si vous parlez uniquement le français aujourd'hui au monde, vous avez peut-être ou moins de 4% de la connaissance de la planète entière. Vous voyez la limitation. Vous voyez les blocages de l'esprit. Si aujourd'hui vous parlez uniquement le français, donc ça veut dire que vous êtes bloqué de l'autre monde. Alors voilà, les accords sont entre autres, il y en a beaucoup, mais ceux-là, je vois qu'ils sont très intéressants. Si toi aussi tu connais quelques-uns et qu'on a oublié, n'hésite pas à mentionner dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Nous sommes là pour parler de l'Afrique et on reviendra avec d'autres sujets plus intéressants que celui-là.